Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à la création des sites web en HTML5 et en CSS3. Alors, comme on s'était dit la fois dernière, que dans un premier temps, nous allons commencer avec le langage de balisage qui est le HTML. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire notre première page web en HTML. Sur ce, nous allons devoir avoir besoin d'un éditeur de texte. Alors, dans un premier temps, je vais vous apprendre comment installer Sublime Text et aussi comment l'utiliser. Et après, nous allons apprendre comment télécharger Visual Studio Code. Les deux, sachez-les très bien que ça s'utilise de la même manière et ça s'installe aussi de la même manière. Alors, dans cette vidéo, je vais juste vous apprendre comment installer Sublime Text. Pour ceux qui aimeront installer Visual Studio Code, en fait, vous allez juste suivre le même schéma. Alors, nous allons nous rendre dans les sites officiels de Sublime Text, qui est sublimetext.com. Nous allons cliquer sur le lien du menu Download. Et une fois cliqué sur Download, nous allons être redirigés sur la page des téléchargements. Alors, si vous êtes sur macOS, vous allez juste cliquer sur OS X pour télécharger Sublime Text. Si vous êtes sur Windows 32 ou 64 bits, vous allez cliquer sur Windows 64. Bon, si vous êtes sur Windows 64 bits, vous cliquez sur Windows 64 bits. Si vous êtes sur Windows 32 bits, vous allez cliquer juste sur Windows. Alors, en dernier lieu, si vous êtes sur Linux, vous allez cliquer ici sur Linux. Alors, moi, je suis sur Windows 64 bits. Je dois cliquer sur Windows 64 bits. Mais vu que j'ai déjà téléchargé Sublime Text, pas la peine de pouvoir cliquer. Alors, une fois que le téléchargement finit, vous allez vous rendre dans votre répertoire des téléchargements. Par exemple, sous Windows, c'est téléchargement. Alors, vous allez double-cliquer sur le setup de Sublime Text téléchargé. Et là, on va vous demander de pouvoir exécuter. C'est bon. Et puis, cliquez sur oui. Et là, vous n'aurez juste qu'à suivre des instructions. Donc, cliquez juste sur Next, oui. Et puis, ici, on vous demande d'ajouter au niveau du menu du contexte, cliquez sur Next, Install. Et voilà, finish. C'est bon, Sublime Text a été installé avec succès. Alors, maintenant, nous allons ouvrir Sublime Text. Je vais venir ici au niveau du menu démarrer. Voilà, Sublime Text. Je clique. Et hop, Sublime Text, c'est ouvert. Et maintenant, pour ceux qui souhaiteront installer un éditeur de texte plus intelligent, plus évolué, l'éditeur de texte le plus aimé de tous les webmasters, donc qui est Visual Studio Code, je vais aussi vous mettre le lien du téléchargement en description de la vidéo. Alors, le principe reste le même. Si vous êtes sur Windows, en fait, déjà eux-mêmes vont devoir détecter automatiquement votre système d'exploitation. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton bleu ici. Vous voyez Download for Windows. Et au cas où il s'est trompé, vous allez juste développer ici en cliquant sur le menu déroulant pour avoir macOS, Windows 64 bits et puis Linux 64 bits. Alors, nous revenons sur Sublime Text. Alors, nous allons maintenant écrire notre première page web. Alors, pour ce faire, nous venons ici au niveau du menu File et puis New File, soit la combinaison CTRL plus N. Nous cliquons, nous voyons qu'il y a maintenant un onglet qui s'est ouvert. Alors, nous allons venir ici, toujours dans le menu File et puis Save. Pour enregistrer, bon, save, c'est enregistrer en français. Je vais devoir y aller, je dois créer un répertoire, c'est qu'on appelle communément un dossier. Donc voilà, juste là au niveau de mes formations. Et voilà, je fais un CTRL SHIFT N pour créer un nouveau dossier. Et je vais appeler ça par exemple. Exemple.
tac, j'entre dedans. Et ici, je vais nommer ma page comme étant index. Voilà, index.html. Je vais enregistrer ma page et voilà. Et notez que c'est très très important de pouvoir enregistrer votre fichier avec l'extension .html. C'est ça qui va démontrer que votre fichier est bel et bien plutôt un fichier .html. Alors, si je me rends maintenant au niveau de ma page, donc c'était où? C'était au niveau de mon bureau. Là, mes formations, voilà, cours HTML, CSS, première page, et voilà, dossier exemple. OK, nous sommes là. Voilà. Donc ici, vous allez remarquer que ma page a l'icône de Chrome. Pourquoi? Ça peut être différent du vôtre. Cela veut dire qu'en fait, Chrome, c'est mon navigateur par défaut. Alors, ici, si vous avez comme navigateur par défaut Mozilla, donc l'icône de votre page .html sera l'icône de Mozilla. Il en est de même pour Internet Explorer, Edge ou soit Microsoft Chromium. Alors, c'était juste un point que j'avais voulu vous éclaircir. Alors, ici, nous allons écrire notre premier contenu. Ça sera Salut tout le monde. Salut tout le monde. Voici ma première page web. Et je vais devoir l'enregistrer. Je rentre au niveau de mon répertoire et je vais ouvrir ma page web. Et boum! Bon, ici, je n'ai pas écrit web, mais plutôt erreur de frappe. Voilà, le E, j'enregistre. Ici, j'actualise et voilà. Nous avons notre première page web qui s'est ouverte. Alors, la première des choses que nous allons remarquer est que ici, notre contenu est sur la même ligne. Par contre, au niveau de notre éditeur de texte, nous avons écrit sur 2 lignes. Alors, le plus curieux d'entre vous vont certainement se poser la question, pourquoi donc? Comme nous le savons bien, en informatique, toute chose a une explication. Alors, n'oubliez pas que je vous avais dit que le HTML, c'est un langage de balisage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une balise? Alors, une balise, sans entrer trop en détail, considérez une balise comme étant une boîte invisible dans laquelle nous allons devoir mettre le contenu de notre page, soit de notre section. Alors, je m'explique. Voici, par exemple, je vais devoir effacer tout ça. Voici, par exemple, une balise HTML. Voilà. Ça, c'est une balise HTML. Comment on fait pour reconnaître une balise HTML? La balise HTML est entourée de 2 chevrons. Nous avons le chevron à droite et puis de l'autre côté. Et maintenant, au milieu, nous avons le nom de notre balise. Par exemple, ici, le nom de notre balise, c'est balise. Alors, le balise, au niveau de balise, nous distinguons 2 familles de balises. Nous avons des balises paires ainsi que des balises orphelines. Alors, à quoi ressemble une balise paire? Une balise paire est une balise qui est composée de 2 balises, dont une est une balise ouverte et l'autre est une balise fermante. Je m'explique. Par exemple, là, au niveau de notre balise que j'ai utilisée à titre d'exemple, ou soit je vais devoir le supprimer, je vais créer une nouvelle balise. Nous avons la balise paire. La balise paire, voilà. Et ici, je vais fermer ma balise paire. Vous voyez, ça, c'est à quoi ressemble, ou soit peut ressembler, une balise paire. Et maintenant, voici ce à quoi pourrait ressembler une balise orpheline.
Voici ce à quoi pourrait ressembler une balise orpheline. Alors, il est très important de noter que la barre oblique à la fin du nom de la balise orpheline est complètement optionnelle, c'est-à-dire c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir mettre cette barre. Mais moi, je vous conseille de pouvoir le mettre juste pour différencier votre balise orpheline d'une balise paire. Alors, maintenant, nous distinguons beaucoup de types de balises au niveau de l'HTML. Dans un premier temps, nous allons nous rendre au niveau de notre site Sublime Text, là où on était, et appuyer la combinaison CTRL-U. U comme unique, si vous êtes sur Windows. Alors, nous allons voir ici le titre de notre page HTML est entouré de deux balises. La balise title en anglais. Comme je vous avais dit, l'anglais n'est pas obligatoire pour pouvoir apprendre la programmation, mais l'anglais, c'est la langue de l'informatique. Donc, au moins un niveau minimal est recommandé. Alors, la balise title indique à l'ordinateur que ce qui l'entoure sera considéré comme étant le titre. La preuve en est que ici, si j'ose survoler ma souris, vous allez voir que c'est écrit Download Sublime Text. Et voilà, au niveau de leur code source, Download Sublime Text est entouré de la balise title. Et maintenant, si nous rentrons, si on essaye de recopier cet exemple, title, par exemple, ici, ceci est mon titre. Alors, tout ce qui est à l'intérieur de notre balise title sera considéré comme étant le titre. Mais maintenant, ce qui sera en dehors de notre titre ne sera pas plutôt en dehors de notre balise ne sera pas considéré comme étant titre. Par exemple, je vais rajouter du texte. Ceci n'est pas mon titre. Je vais enregistrer. Alors, ici, nous allons remarquer une chose, que ça, ceci est mon titre, sera considéré comme étant le titre. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'une balise ouvrante title et d'une balise fermante title. Mais par contre, le reste, donc la phrase « ceci n'est pas mon titre » sera considéré tout simplement comme étant du texte brut. Pourquoi? Parce que cela n'est pas entouré des balises. Alors, en d'autres termes, considérez les balises comme étant des instructions que nous allons devoir donner à l'ordinateur. Alors, là, je viens de vous parler d'une catégorie des balises, c'est-à-dire des balises paires. Mais maintenant, voyons un peu plus en détail des balises orphelines. Donc, je vais reprendre ici. Balise orpheline. Et je ferme. Voilà. Ça, c'est une balise orpheline. Et vous allez me poser la question, à quoi sert une balise orpheline concrètement? Alors, une balise orpheline sert à insérer des éléments dans une page web. Quels sont ces éléments? Nous pouvons citer par exemple un retour à la ligne, par exemple un séparateur, par exemple une image. Il y en a tant d'autres. Ça, je vais vous donner par exemple un exemple. Nous avons la balise image. Voilà, la balise image. Alors, dès que le navigateur va voir cette instruction, il va devoir traduire cette balise en disant que ici, je dois devoir insérer une image. Et maintenant, vous allez me poser la question, mais quelle image il va devoir insérer? D'où intervient la notion de attributs. Alors, ici, nous allons voir en premier lieu l'attribut chemin.
Alors, l'attribut chemin, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les attributs, considérez les attributs comme étant des options des balises. Je répète, les attributs sont considérés comme étant des options des balises. Alors, par exemple, ici, notre attribut chemin utilisé dans la balise image sera considéré comme étant l'option de notre balise image. Alors, quelle option? Vous allez me poser la question. Je vais vous dire que ça va devoir signaler à notre navigateur quelle est l'image à devoir insérer dans notre page web. Par exemple, là, je vais devoir insérer l'image, mon image. J'insère par exemple mon image. Mon image.png. Alors, ici, dès que le navigateur va voir cette option, il ira chercher au niveau de ce chemin l'image qui porte ces noms pour l'afficher au niveau de notre page. Si j'enregistre et je vais au niveau de notre page et que j'actualise, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Parce que ces balises ici, je vous ai un petit peu menti, n'existent pas dans la norme HTML. Mais vu que je ne suis pas là pour vous mentir, nous allons voir un cas concret. Je vais utiliser une balise image qui existe vraiment en HTML. Voilà, la balise IMG. Et je vais devoir la fermer. Et ici, nous voyons que l'attribut qui est utilisé, c'est l'attribut SRC, qui veut dire tout simplement source. C'est le diminutif des sources. Bon, les webmasters, on utilise ça souvent. Alors, ici, vous allez voir le deux guillemets. Entre les deux guillemets, vous allez insérer un texte ou soit le chemin de votre image sous forme d'un texte. Alors, comment s'y faire? Je vais me rendre au niveau de mon dossier. Je me rends au niveau de mon dossier. Tac. Voilà. Et je vais copier cette image. Je prends l'image et je vais le coller là. D'accord? Et je vais prendre juste le nom. Hop là. De mon image. Et l'insérer comme valeur de mon attribut. Alors, je fais .png, j'enregistre. Et là, je rentre au niveau de ma page web. Si j'ose actualiser, hop, vous voyez, l'image est affichée. Alors, comment le navigateur fait? Alors, le navigateur analyse notre page web. En analysant notre page web, il rencontre cette instruction IMG. Il s'est dit, oh là, ici, j'aurai une image à rajouter. Donc, une image à afficher à des personnes qui vont visiter cette page web. Mais quelle est donc cette image que je dois devoir afficher? Où est-ce que je vais devoir piocher cette image? Voici le chemin de l'image. Il va chercher l'attribut SRC, ou soit l'attribut source, et il va prendre la valeur de cet attribut qui sera considéré comme étant le chemin de notre image. Donc, je pense que je me suis bien fait comprendre. Je n'ai pas voulu entrer trop en détail là-dedans pour éviter de vous laisser perdre dans la forêt. Alors, dans un second lieu, nous allons aussi voir maintenant les commentaires. Bon, avant de parler des commentaires, notez aussi que les attributs peuvent être utilisés au niveau des balises paires. Par exemple, la balise paire, nous avons par exemple la balise paire. Nous avons la balise paire. Là, je vais fermer ma balise paire. Et ici, juste à côté du nom de ma balise paire, je peux insérer l'attribut. Voilà, il y a l'attribut qui est là. Et sa valeur. Donc, les attributs sont utilisables tant du côté des balises paires ainsi que du côté des balises orphelines. Alors,
Maintenant, je me rends au niveau des commentaires. Qu'est-ce que c'est qu'un commentaire? Alors, un commentaire, ce sont du texte qui vont nous servir à nous, webmasters, savoir comment se comporte notre page web. Alors, ces textes-là ne seront pas affichés au navigateur. Je m'explique. Nous rentrons là. Je supprime ici. J'enregistre. J'annule. Il me demande juste de pouvoir acheter Sublime Text. Moi, je refuse. Je vais l'utiliser gratuitement. Si je rentre au niveau de ma page HTML et que j'actualise, vous voyez que l'image s'affiche toujours. Et si j'ose, par exemple, ajouter du texte, par exemple, ceci est mon texte. Si j'enregistre et que je viens actualiser ma page web, si je descends tout en bas, vous voyez que ici, nous avons notre texte qui s'affiche. Par contre, si je veux juste dire, rajouter par exemple un commentaire, je vais faire ceci. Voici comment on crée un commentaire en HTML. Alors, je vais écrire ceci est mon commentaire. J'enregistre. Dès que j'actualise, si j'ose descendre, je vois qu'il n'y a pas de texte qui est affiché au niveau de mon navigateur, que ce soit au-dessus, à côté et même en bas, il n'y a pas de texte qui s'affiche. Et vous pouvez même faire le test ensemble avec moi. Il n'y aura rien qui va s'afficher au niveau de votre navigateur. Mais si on essaye, par exemple, de voir le code source de notre page web, donc en appuyant sur CTRL-U, vous voyez que le texte, ici, nous pouvons voir notre commentaire bel et bien. Mais au niveau de notre page web, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Alors, ici, le navigateur, il voit bel et bien notre texte. Mais dès qu'il va voir, en fait, ces instructions ici, de part et d'autre, le navigateur va se dire, oh là, ça, c'est un commentaire. Cela veut dire que c'est destiné rien qu'au webmaster. Et cela n'est pas destiné aux visiteurs de la page. Donc, eux, ça ne leur concerne pas. Donc, je ne dois pas leur afficher cela. Donc, voilà la raison pour laquelle le texte n'est pas affiché ici. Alors, ces commentaires ici vont vous servir. Par exemple, si vous écrivez votre code et que vous essayez de revenir 5 mois après et que vous avez oublié comment votre site internet ou soit votre page se comporte, vous n'aurez plus qu'à lire votre commentaire et vous allez savoir directement comment votre page se comporte. Alors, passons maintenant à la structure d'une vraie page HTML. Alors, je vais tout sélectionner, CTRL-A, et je vais supprimer. Je vais écrire maintenant une bonne structure et une vraie structure d'une page HTML. Alors, pour commencer à écrire une page HTML, nous avons notre première balise qui est la balise doctype. Ça s'écrit comme suit. J'ouvre le chevron, je ferme et puis j'écris doctype. Alors voilà, ici doctype HTML, je vais fermer la balise HTML. Voilà, la balise plutôt doctype, excusez-moi. Alors, et je vais devoir enregistrer. Alors, je supprime juste l'espace. Voilà, maintenant tout est bon. Alors, il est à noter que pour utiliser l'HTML5, il suffit juste d'écrire cette balise, de signaler juste cette balise. Donc, le point d'exclamation, doctype, espace, HTML. Alors, il suffit juste de le renseigner et le navigateur va directement comprendre que vous souhaitez utiliser de l'HTML5. Alors, nous continuons. Il faut aussi noter que notre page HTML ou bien nos pages HTML seront composées de deux parties. Il y aura une partie en tête et puis une partie corps. Alors, c'est comme le corps humain. Le corps humain est composé des membres supérieurs tout comme des membres inférieurs. Et dans ces membres supérieurs ou bien du côté supérieur, nous avons ce qu'on appelle par la tête ou soit le cerveau du corps humain. Alors, c'est comme pour notre page web. Considérez toute la partie en tête comme étant le cerveau de vos futures pages HTML. Alors,
Déjà ici, nous devons renseigner que nous souhaitons utiliser du HTML. Donc, nous allons ouvrir une balise HTML. Tac. Et hop, voilà. Donc, déjà, quand j'écris HTML, ça m'écrit déjà tout ça. Donc, je supprime. Je vais vous expliquer partie par partie. Alors, déjà ici, je vais indenter mon code. Hop. Et ça aussi, hop. Pour que ça soit bien lisible et visible. Alors, là, je viens de renseigner ma balise HTML, qui est une balise paire. Parce que là, vous voyez, il y a une partie ouvrante et puis une partie fermante. Alors, tout ça, c'est juste pour signaler à l'ordinateur que ce qui sera dedans sera du code HTML, sera considéré comme étant du contenu et des instructions HTML. Alors, comme je vous ai dit que notre page HTML, considérez-la comme étant un être humain. Donc, la partie supérieure qui sera l'entête, on va l'appeler par le cerveau. Comme le cerveau, c'est une partie qui n'est pas visible à l'œil nu. On voit juste la tête, mais dans la tête, il y a le cerveau. Le cerveau qui n'est pas visible, mais qui réfléchit, qui est une partie très importante, excusez-moi, du corps humain. Alors là, vous voyez là où je renseigne head. En anglais, head, en français, c'est en tête ou soit tête. Donc, en informatique, on dira toujours en tête. Alors, cette balise en tête, au sein de cette balise, nous allons renseigner toutes les informations qui serviront en fait au navigateur de pouvoir déchiffrer les caractéristiques de notre page web, soit de notre page HTML. Et à titre d'exemple, vous voyez qu'au niveau de notre page, au niveau plutôt de notre balise head, nous avons une autre balise au-dedans qui est la balise title. Alors, comme je vous avais déjà expliqué que la balise title, c'est une balise qui va nous servir à indiquer au navigateur quel sera le titre de notre page HTML. Alors, par exemple, ici, je vais écrire accueil. Si je vais écrire accueil, tac, mon site web. OK. Et maintenant, ici, vous voyez, il y a une autre balise qui est la balise body. Alors, en anglais body, en français corps. Alors, comme son nom l'indique, au sein de la balise body, nous allons renseigner tout le contenu ou toutes les balises qui sera dans le corps de notre page HTML. Je m'explique. Par exemple, ici, notre image ne sera pas au niveau de l'entête de notre page, non. Parce qu'il ne fait pas partie des caractéristiques de notre page. Par contre, le titre ici fait partie des caractéristiques de notre page. Alors, si je rentre au niveau de notre page et que j'enregistre, alors j'actualise, vous voyez directement ici au niveau de l'entête qu'il est écrit maintenant accueil. Il y a une barre verticale et puis mon site web. Donc, pourquoi ça? Parce que le titre ne fait en aucun cas partie du corps, soit du contenu de notre page HTML. Non, ça fait partie des caractéristiques de notre page HTML. Voilà pourquoi la raison, on utilise la balise title au niveau de la balise head de notre page HTML. Alors, il n'y a pas que la balise title qu'on utilise au niveau de notre head, au niveau de la balise head de notre page HTML. Il y a aussi une balise qui est la balise meta. Il y a la balise meta. Alors, la balise meta, utilise plusieurs options, ou soit plusieurs attributs. Mais ici, nous allons voir cette option qui est charset. Alors, l'attribut charset permet à notre page HTML de dire au navigateur comment sera encodé
les caractères spéciaux de notre page HTML. Alors là, je sais que c'est pas trop explicite pour certains. Alors, je m'explique. Vous savez qu'en français, nous avons des caractères accentués. Par exemple, si j'écris Josué, par exemple, Josué comme ça, il y a de l'accent. Donc, on essaye de mettre ça en commentaire pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne soit pas considéré par les navigateurs. Voilà, on a déjà vu le commentaire, donc vous savez déjà comment utiliser les commentaires. Je supprime Josué là-bas, je le mets dans le corps de notre page HTML. Ok, j'écris Josué là. J'enregistre. Et je viens là, hop là. Plutôt ici, on peut... Attendez, tac. Voilà. Ok, ici, je mets par exemple ASCII. Voilà. Alors, vous avez vu ici, en fait, le code ASCII, je pense que tout le monde au niveau de l'école primaire, on nous a appris l'informatique et on nous a parlé du code ASCII. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le code ASCII, je vous invite à pouvoir écrire juste le code ASCII au niveau de votre moteur de recherche préféré et vous aurez toutes les explications parce que je ne veux pas sortir de notre cadre de cours. Alors, ici, c'est que vous devez juste savoir en survolant que le code ASCII, en fait, c'est un tableau qu'utilise l'ordinateur pour traduire un caractère, une touche ou soit un caractère en code numérique. Alors, ces tableaux utilisent l'alphabet américain, c'est-à-dire quoi? C'est l'alphabet français, mais l'alphabet français sans, par exemple, le caractère accentué, dont je cite par exemple le E avec accent aigu. Vous voyez? Parce que chez les anglophones, il n'existe pas de caractères accentués ou soit le CDI. Quand on écrit par exemple le français, le C prendra la CDI. On utilise plutôt le C avec CDI. En anglais, ça n'existe pas. Alors, si je fais par exemple comme ça, j'écris juste Josué comme ça. Et ici, je dis, je donne comme instruction à mon navigateur d'utiliser juste le code ASCII. Dès que j'enregistre et que j'actualise, vous voyez que le E avec accent aigu est remplacé par des caractères bizarres. Vous voyez, c'est pas compréhensible directement à un humain normal. Mais dès que je viens changer, je mets par exemple du UTF 8 et que j'ai enregistré. Si je venais ici et que j'actualise, vous voyez, Josué, c'est écrit normalement. Alors, il est à noter qu'il ne faut pas seulement dire à votre navigateur comment il doit afficher les caractères spéciaux de votre page HTML, mais il est aussi obligatoire de pouvoir enregistrer votre page HTML en UTF-8. Alors, UTF-8, c'est un encodage pour dire à notre navigateur ou soit à un programme de pouvoir prendre en compte tous les caractères qui existent dans différents alphabets dans le monde entier, que ce soit du chinois, que ce soit de l'arabe, que ce soit de l'araméen, que ce soit du grec, que ce soit des caractères accentués français. Tout ça sera compréhensible directement au niveau de notre navigateur ou soit au niveau d'un programme qui traite directement le texte. Donc, je pense que ici, nous nous sommes bien compris le pourquoi de l'option, soit de l'attribut charset avec sa valeur UTF-8. Alors, il a noté qu'il existe tant d'autres. Je peux par exemple ici écrire du latin 1. Je ne sais pas ici s'il va accepter avec un tiré du 6. Tac, je ne sais pas s'il va l'accepter, on va essayer. Hein. J'enregistre, voilà, ok. C'est bon, vous voyez, même avec du latin 1, il accepte.
Alors tout ça, si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous n'aurez qu'à écrire encoding au niveau de votre moteur de recherche préféré. Alors ici, nous rentrons au niveau de l'UTF-8. Qu'est-ce que je crie? 8. OK. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ici, nous nous sommes dit que le HTML est un langage qui utilise des balises. Qu'est-ce que c'est qu'une balise? Alors, une balise, premièrement, est vue comme étant une boîte invisible dans laquelle nous allons mettre notre contenu brut. Alors, à part ça, dans d'autres cas, une balise est considérée aussi comme étant des instructions que nous allons devoir donner à l'ordinateur. Nous pourrons par exemple dire à l'ordinateur que ceci est mon titre et ceci est mon paragraphe. Alors, à part ça, nous avons aussi parlé des commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commentaire? Un commentaire, c'est un texte ou soit un contenu de notre page HTML qui ne sera pas visible à l'œil nu au niveau de visiteur de notre page. Mais par contre, qui sera visible au niveau de notre code source par tout le webmaster. Alors, quelle est la syntaxe pour écrire un commentaire? Nous ouvrons un chevron et puis là, nous avons un point d'exclamation, deux petits tirets et aussi deux petits tirets et nous fermons notre chevron. Entre les deux, nous pouvons écrire notre texte, par exemple mon commentaire. Alors, à part ça, nous avons aussi vu la structure de base d'une page HTML5. Premièrement, nous nous sommes dit que pour dire à l'ordinateur que nous souhaitons utiliser de l'HTML5, il nous faut en premier lieu renseigner la balise doctype. Alors, il est composé d'un point d'exclamation, du mot doctype en majuscule et puis du HTML. Et après ça, il nous faut maintenant dire à l'ordinateur, soit au navigateur, que nous souhaitons utiliser du contenu HTML. D'où l'importance de pouvoir mettre maintenant une balise HTML qui est une balise paire. Et au sein de notre balise HTML, comme nous souhaitons utiliser du contenu HTML, nous avons maintenant deux parties. La première partie, c'est l'entête de notre page HTML. Ce qui sera dans l'entête de notre page HTML, on s'est dit que ça ne sera pas, en fait, ça sera pas, et tous ne seront pas visibles pour le visiteur de notre page HTML, sauf le titre ainsi que l'icône de notre page web. Quand je parle de l'icône de notre page web, vous voyez par exemple là, au niveau de chaque page web, il y a toujours des icônes. Alors, je vais vous apprendre comment on fait ça au niveau de l'HTML. Alors, nous nous sommes dit aussi que chaque balise, y compris la balise orpheline, tout comme une balise paire, peuvent être composées des attributs. Les attributs, nous nous sommes dit que les attributs sont considérés comme étant des options que appliquera le navigateur sur une balise donnée. Par exemple, là, la balise meta, nous avons appliqué l'attribut charset qui est l'attribut qui permet de dire au navigateur quel encodage souhaitons-nous utiliser pour l'affichage de notre page HTML. Alors ici, dans notre cas, nous avons utilisé de l'UTF-8. Ce qui veut dire nous prenons en compte le titre. Nous nous sommes dit que le titre ne sera pas visible dans le corps de notre page HTML, mais plutôt au niveau de l'entête. Je vous montre ici, là, au-dessus. Parce que tout ce qui sera ici sera considéré comme étant le corps de notre page HTML.
Alors, à part ça, juste à côté de la balise head qui est l'entête de notre page HTML, nous avons le corps qui est symbolisé par la balise body qui signifie le corps. Alors, comme son nom l'indique, c'est au sein de cette balise que nous allons mettre maintenant tout ce qui va composer le corps de notre balise, de notre page HTML. Alors, sur ces alors, là, je pense que nous nous sommes bien compris. Au cas où vous n'avez pas compris quelque part, je vous invite à pouvoir relire ou soit revoir la vidéo pour essayer de bien comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer. Dans le cas contraire, vous n'aurez plus que à taper le nom de la chose que vous n'avez pas bien compris au niveau de votre moteur de recherche préféré et vous aurez toutes les explications voulues. Alors, sur ce, moi, je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Et pour ceux qui souhaiteront aussi apprendre du C++, on se donne rendez-vous le vendredi. Ciao, ciao!